Ah, c'est strict. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Timothée, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nouvelle question. Pour faire original. Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien. Tes vidéos m'ont vraiment motivé à me reprendre en main. J'ai déjà repris le sport et je suis en train de faire un régime pour perdre du poids. C'est bon ça, j'aime ça. Je viens de lire un article sur les graisses qui apparemment pourrait nous aider à perdre notre gras. Que ça aurait même des bienfaits sur la santé. Qu'en penses-tu? Un merci énorme. Boum. Merci à toi. Ok les gens, il est vrai qu'on parle souvent d'huile d'olive pour les bons lipides, mais on n'a jamais fait de vidéo spécialement consacrée à eux. Cette paire de... Et il est temps d'y remédier. Il le mérite putain. Mais avant tout, un peu d'histoire. Pendant des années, le gras a été considéré comme l'ennemi public numéro 1. Le Mesrine de la France, le Al Capone des États-Unis, le Scar du Roi Lion. Mufasa, non! Il a tué Mufasa! 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 Oh, protéines! On a reproché au gras d'être à la cause de l'augmentation du cholestérol, de créer des problèmes cardiovasculaires, d'être la raison de l'obésité, d'avoir déclenché la guerre du Koweït, de m'être pris une gifle de l'espace par une petite samedi soir. À moins que ce soit parce qu'elle n'ait pas aimé que je lui dise qu'elle a une paire de meules énorme. Bref, tout était contre ce petit et innocent lipide. Il était malheureux, putain. Et alors qu'il cherchait simplement à se faire accepter des autres, il était rejeté de tous et n'avait pas son mot à dire. Mais il ne perdit jamais espoir et un beau jour, alors qu'il allait travailler chez le KFC, une étude est subitement apparue et a démontré qu'il y avait plein d'aspects positifs à manger plus de gras. Ah, je le savais! Mais attendez, avant toute chose, il faut savoir que comme dans Harry Potter, il y a 4 maisons de lipides. Les polyinsaturés, les monoinsaturés, les saturés et les acides gras trans. Non. Non, je ferai pas de blague dessus, putain. Les polyinsaturés, ce sont eux les bons lipides. Ils sont indispensables à notre corps qui ne peut pas les fabriquer. Et il en existe deux sortes. Les oméga 6 qui sont présents dans l'huile de tournesol et les céréales. Et les oméga 3 qui doivent être amenés par l'alimentation comme le saumon ou les sardines. Au fond de cette boîte. Mais on en trouve aussi dans l'huile de colza bio, les œufs bio ou directement en gélule. Hop, alors, on va regarder. On se croirait à Motus. Ah. Oh non, une gélule noire. Il existe aussi la famille des monosaturés ou oméga 9 présents dans l'huile d'olive, avocat ou amande qui ne sont pas indispensables mais bons pour la santé. Les saturés avec l'huile de palme, huile de coco et graisse animale. Et cela il ne faut pas trop en abuser à moins que vous les preniez bio. Et si c'est le cas, boum, faites-vous plaisir, c'est la foire d'empoigne. Et les acides gras trans qu'on retrouve dans la bonne friture de chez mamie qu'on aime tant manger quoi. Mais aussi dans les granolas, la margarine, le Nutella ainsi que partout en fait. Et là les gens, là c'est le drame. Créé de manière complètement artificielle. Artificielle, je voudrais que tu m'appelles. Ces lipides sont la personnification même du mal. Et ils sont, mais alors, pourquoi je tourne la tête? Ils peuvent augmenter le taux de mauvais cholestérol et diminuer le bon. Et ainsi augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Et de cancer. Donc vous pouvez gentiment mettre de côté les petits plats de Maïté et lui dire de vous faire à la place un petit riz sur son lit de dinde. Au final, à part les graisses trans, ne supprimez pas les graisses saturées et insaturées car elles auront de nombreux bienfaits pour la santé. Numéro 1, le gras va booster votre organisme. De nos jours, on mange beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Du coup, notre organisme devient très inflammatoire et le risque d'avoir des maladies articulaires, cancer ou obésité augmente fortement. Augmenter notre apport en oméga 3 va donc nous permettre de lutter contre ces risques. Le gras saturé permet aussi d'augmenter la capacité des globules blancs à se défendre contre virus et bactéries, de protéger la peau, de donner plus d'énergie à notre corps et de surtout avoir des capacités anticatabolisantes qui nous permettent de mieux récupérer après l'entraînement et donc de devenir énorme et sec plus vite. Et au final, c'est le plus important. 2. Réduire les maladies cardiovasculaires. Les oméga 3 vont... Les oméga 3... Les oméga 3 vont réduire le taux de triglycérides dans le sang. Ce sont des graisses qui se situent au niveau du ventre et qui bien sûr peuvent entraîner des problèmes d'obésité. Ces graisses vont aussi fluidifier le sang et permettre à des vitamines comme A, D, E, K. Merde, il manque une barre pour le K.
d'être transporté et absorbé par le corps. Et aussi de faire baisser la pression artérielle et de maintenir la présence de bon cholestérol. 3. Augmente le niveau d'hormones. La synthèse des hormones est basée sur les lipides. Les hormones femelles comme les oestrogènes et mâles comme la testostérone sont donc produits à partir des lipides. Et si vous ne mangez pas assez, vous allez donc limiter cette production, baisser votre libido, voire même pire, réduire votre croissance musculaire. Et ça, c'est pas concevable. Car croyez-moi les gens que si vous n'avez plus de libido et qu'en plus vous n'avez plus vos bras énormes et secs, je vous raconte pas la journée de merde que vous allez passer. 4. Augmente le fonctionnement du système nerveux. Notre cerveau qui est composé à 60% de lipides devra toujours avoir un apport en oméga pour bien fonctionner. Les graisses vont donc participer à ce fonctionnement en apportant du glucose au cerveau qui est un carburant essentiel. Les oméga 3 comme le cerveau et les noix, le saumon. Les oméga 3 comme le saumon et les noix vont aussi favoriser la transmission des connexions nerveuses, améliorer l'humeur, lutter contre la dépression et l'apparition de maladies comme Alzheimer. Donc, pour résumer les gens, une alimentation riche en graisses aide à lutter contre les maladies et possède de nombreux bienfaits pour le corps. Donc, la prochaine fois que vous irez faire les courses, je veux que vous fassiez déborder votre caddie d'huile d'olive, de noix, d'amandes et d'avocat. Que la prochaine fois que vous irez faire un cheat meal chinois. Ah, chinois. Que vous jetiez sur les sushis au Que vous jetiez sur les sushis au saumon. Que vous jetiez sur les sushis au saumon. Oui. Et que vous demandiez d'échanger la sauce soja avec l'huile de colza. Et qu'à votre prochain rendez-vous avec une petite, au lieu de ramener votre bouteille de vin, vous rameniez celle de... Ce soir, parce que c'est toi, je t'ai ramené un petit millésime d'huile d'olive de Château Carrefour de 1957 à la tienne. Ah sa mère. Oh le con. Donc maintenant à vous de jouer et faites en sorte que le bon gras revienne dans votre alimentation. Et voilà les gens, pensez à mettre un pouce bleu de l'espace en bas de la vidéo, à vous abonner, partagez la vidéo sur le mur de toutes les personnes et dites-leur que maintenant elles ont le droit de manger du gras. Vous avez des réductions pour les compléments alimentaires, les liens sont dans la description. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Que ce soit à la salle ou dans la vie de tous les jours, tu as gagné confiance en toi. Grâce à toi, beaucoup de personnes ont été inspirées et vont continuer de l'être. Et juste pour ça, j'ai qu'un mot à dire. Bravo.